Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché. Aujourd'hui, on est le mercredi 9 juin et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors avant tout, je voulais vous rappeler que la Minute Marché est disponible en format podcast. Donc maintenant, la nouvelle plateforme qu'on a ajoutée, c'est Deezer. Donc vous pouvez écouter les podcasts du Captain sur Deezer. Encore une fois, je rappelle que j'ai un format exclusif au podcast, c'est les interviews du Captain. C'est le meilleur moyen de connaître des traders, des acteurs de la communauté crypto FR. Donc, je vous invite à vous rendre sur les interviews du Captain. Au sommaire de cette vidéo, on va voir tout simplement un petit tour rapide sur le Nasdaq. Ensuite, une fois qu'on aura fait ce tour sur le Nasdaq, on va bien sûr s'intéresser d'abord au Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lead le marché. Le Bitcoin est leader dans le marché des crypto-monnaies. C'est comme ça, de la même façon que le dollar est leader dans le marché traditionnel. Une fois qu'on aura fait un tour sur le Bitcoin, on ira voir Ethereum et on ira voir aussi les valeurs qui sont en train de résister fortement à la chute du Bitcoin. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Captain si vous voulez avoir des belles analyses techniques et une formation gratuite de trading. Alors, on va partir, on va voir le Nasdaq où il en est. Alors hier, il nous a fait une journée doji, c'est-à-dire une journée où il ne s'est rien passé. En fait, finalement, il a donné l'espoir d'un breakout, il a recorrigé et maintenant, on a eu cette bougie qui s'appelle une doji, donc c'est une bougie d'indécision. Donc, il serait préférable pour l'ensemble du marché crypto que notre ami le Nasdaq continue son impulsion haussière. Donc, il faut faire attention parce que ce genre de bougies sur un top comme ça ne sont pas toujours bullish. Généralement, elles peuvent être synonymes d'un renversement. Donc, à surveiller finalement ce qui va se passer dans la journée. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le Bitcoin a fortement chuté, mais donc in extremis, on va dire que la journée d'hier a été largement rattrapée. Donc, on va revenir sur pas mal de choses qui m'intéressent sur ce graphique et qui sont assez encourageantes. Après, finalement, un graphique qui, visuellement parlant, en weekly est dégueulasse. Ça sert à rien finalement de se faire des films dans le sens où voilà, en weekly, c'est un pattern, c'est un graphique qui est ultra baissier en weekly. On a franchi la résistance des 33 et qui nous a conduit direct au support ici. Donc c'est un support daily des 30 000 $ à nouveau. Donc 30 000, on n'a pas réussi à aller jusqu'aux 30 000, mais voilà où on en est sur le Bitcoin. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez encourageantes et on va les voir tout de suite. Alors, pour moi, qu'est-ce qui est encourageant? Donc, encore une fois, c'est pas la peine de penser qu'on va avoir un V-bottom et tout de suite, on va dire une tendance haussière aussi agréable qu'on a eu précédemment. Encore une fois, ça sert à rien de se faire des films. Éventuellement, c'est possible, dans le sens où tout est possible sur un marché financier. Mais vraiment, on va rester encore dans un pattern qui va piéger la majorité d'entre vous. Encore une fois, ceux qui ne savent pas trader, ceux qui n'ont aucune compétence en trading, vont perdre leur capital dans ce genre de price action. Alors, si vous ne savez pas trader, vous n'êtes pas sûr de encore connaître, de dominer, je vous conseille largement de sortir des graphiques, partir quelque temps, faire autre chose et revenir quand on aura une vraie tendance. Pourquoi? Parce que ce genre de price action fait piéger les vendeurs, les acheteurs et surtout ceux qui sont inexpérimentés. Donc, si vous avez pour souhait de récupérer des éventuelles pertes que vous avez fait précédemment, c'est pas le moment de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas un marché tendanciel. D'accord? On est en absence de tendance. Donc ici, qu'est-ce qui est super encourageant? Donc ici, on avait ce creux ici qui était déterminant des 33 000 $. Donc logiquement, en franchissant ce creux, on était tout simplement redevenu bearish. On était dans une continuité baissière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après cette impulsion baissière violente, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu tout simplement un marteau qui a réintégré ce creux. C'est-à-dire qu'on a annulé finalement le franchissement de ce creux et on a réintégré, ce qui est extrêmement positif. Donc encore une fois, c'est pas gagné, ça veut pas dire que c'est la fête au village. Je sais qu'il y a des bonnes news dernièrement, mais moi ce qui me plaît surtout, c'est que cette bougie s'est faite après encore un ultime FUD des US au niveau du Bitcoin. Donc c'est-à-dire que vraiment, quand il y a une mauvaise nouvelle et que le marché hausse, c'est vraiment très positif. Ça, c'est des choses qui m'intéressent plus que dernièrement toutes les petites bonnes nouvelles. Donc effectivement, la dernière grosse nouvelle qui est plutôt bonne, c'est évidemment le Salvador. Mais encore une fois, s'appuyer sur les nouvelles pour trader, c'est pas forcément une bonne idée. Ce qui intéresse les traders, ce qui intéresse les institutions, c'est le prix. Donc
peu importe les nouvelles qu'il y a, je pense qu'il faut se concentrer sur le prix, uniquement le prix. Donc hier, on a eu affaire à un pattern de price action que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais bien revenir dessus pour que éventuellement, si un jour vous le voyez, vous puissiez le saisir. Alors, on a eu ici le bas daily, donc correspond aussi à cette résistance. Donc le bas daily d'hier, donc le daily low, on appelle ça, et éventuellement un setup de price action que je privilégie. Donc par exemple, on voit ici qu'on avait un support, donc on peut très bien le remettre ici pour que ça soit parfait. Et ensuite, en 1 heure, on a eu le pattern parfait que j'appelle le pullback sur le daily low. Donc on est en 1 heure, je vais mettre tout simplement le playback pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé. J'aime utiliser l'option playback. C'est une option que j'utilise tout le temps pour m'entraîner à trader. Donc ici, on a le daily low. Donc c'était le daily d'hier soir. Donc ça pouvait nous servir de repère pour un point d'entrée. Donc là, on est sur de l'intraday. Donc c'est un setup intraday. Et finalement, on voit ici que le prix est revenu ici, tapé dans le low. Alors ici, on a eu un tweezer parfait qui s'est mis en place sur le daily low. Donc par exemple, ce pattern ici sur une résistance ou encore plus sur un daily low peut être extrêmement intéressant. Alors, encore une fois, on peut ne pas le saisir la première fois, mais par exemple, ici, on a la confirmation que ici, c'est éventuellement un sommet en dessous du précédent. Et par la suite, le prix va corriger très violemment. Donc ici, il va tenter de refranchir avec échec. Et finalement, une fois ce creux franchi, c'est le début de la baisse. Donc voilà. Ça, c'est un pattern que j'aime beaucoup. Donc, je vous encourage à repérer ce genre de pattern. Je suis fan de price action. Dans les briefings que je fais pour la communauté pro, on parle price action. Je préfère largement la price action, tout simplement, au trading avec des indicateurs. Donc, les indicateurs que j'utilise, vous les connaissez. Je vous les ai mis à disposition dans la formation gratuite. C'est les divergences. J'utilise le RSI principalement pour les divergences. On n'arrête pas d'avoir des divergences sur divergences. Donc, grosse divergence daily ici qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, pour l'instant, l'impulsion baissière se calme. Est-ce qu'on est à l'abri d'aller chercher les 20K? Non. Mais pour l'instant, en tout cas, on a une vraie impulsion haussière et on n'a pas l'intention voilà, d'abandonner tout de suite le support. Donc ça, c'est assez positif pour le Bitcoin qui éventuellement va revenir dans ce range, etc., etc. Donc je vous rappelle que le milieu de range est ici à 36 000 $. Donc voilà, la prochaine zone, la prochaine target, on va dire, à surveiller, c'est le milieu de l'ancien range. Donc encore une fois, je vous encourage à observer les sommets et les creux parce que c'est là-dedans que se trouvent beaucoup de réponses. On a beaucoup de réponses à ce qui se passe sur le marché grâce aux sommets et aux creux. Donc par exemple, moi ce que j'ai trouvé encourageant, c'est que là on avait un creux ici qu'on a réintégré et là on a réintégré le deuxième creux en 1 heure, ici, ce creux-là. Donc, on a réintégré le premier creux, creux au-dessus du précédent, et on a réintégré ce deuxième creux. Donc, pour moi, j'ai mon setup pour éventuellement rentrer ici. Donc, je vais tenter un achat un peu plus bas. J'essaierai de tenter un achat sur cette zone pour aller visiter le milieu de range ici, ou les 35 000 $. Donc, ça, c'est de l'intraday, encore une fois. C'est un marché de trader. C'est pas du tout un marché où il faut aller chercher la lune. Il faut aller chercher des pourcents là où l'on peut, et en tout cas, c'est très encourageant. Donc maintenant qu'on a vu le Bitcoin, donc je vous rappelle, maintenant, en tout cas en intraday, je vais largement chercher, privilégier l'achat, tout simplement. Là, la dernière chose à faire, c'est chercher un short. Pourquoi? Parce que même si on peut avoir raison sur le short, là, le marché va tenter évidemment de liquider la majorité des shorts, tout simplement parce que là, tout le monde veut shorter quand c'est trop tard. Donc de la même façon, par exemple, un setup que j'ai pris il y a quelques jours grâce au hedging, par exemple, c'est tout simplement lorsqu'on sent qu'éventuellement le marché va chuter violemment ou peut chuter violemment, on prend un put option. Et donc, dans ce cas-là, c'est ce que j'apprends dans le webinaire hedging, c'est à utiliser les put options. Donc, dans ce cas de figure, je risquais au maximum 0,02 BTC globalement. Donc ici, si le prix clôturait au-dessus des 36K, ou à expiration, par exemple, je perds au maximum 0,02 BTC. En revanche, si le prix corrige, dans ce cas de figure, comme on l'a fait hier, ici, quand on est arrivé sur les 30 600, ici, j'avais gagné 3 fois ce que j'ai investi dans l'option. Donc, par exemple, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai liquidé la moitié de cette position. Donc, j'ai remboursé largement ce que j'ai payé pour cette option. Et évidemment, j'ai laissé une partie de ce trade au cas où finalement on
franchissez les 30 000 $. Pourquoi? Parce que si on franchissait les 30 000 $, par exemple, ici, et qu'on arrivait sur le support des 20 000 $, je gagnais plus de 10 fois ce que j'ai investi dans l'option. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était un trade extrêmement rentable. Donc, c'est pour ça que, par exemple, le trading d'options vous permet de prendre des risques limités tout en ayant un potentiel de gain illimité. Donc, ça, c'est ce que j'apprends dans le webinaire sur le hedging. Donc, de la même façon qu'on peut utiliser le hedging, on peut aussi l'utiliser pour spéculer. Donc, encore une fois, par rapport à ceux qui utilisent du levier x100 sur Binance Future sans aucun stop loss, vous prenez moins de risques à finalement acheter des options plutôt que faire joujou avec du levier lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, encore une fois, brûlez pas d'étapes, n'essayez pas d'aller trop vite en trading, tout simplement parce que ça finit par vous porter préjudice sur le long terme à tous les coups. Donc maintenant, on va s'intéresser à Ethereum. Où en est Ethereum? Qui lui aussi est largement solide, on va dire, beaucoup plus solide que le Bitcoin d'un point de vue graphique. Alors, on va se remettre ici en daily. Donc en daily, comme vous pouvez le voir, on était sous cette zone ici des 2900 qui a largement servi de résistance. Comme vous pouvez le voir, on a buté dessus, on a fait un petit tweezer ici en daily et on a buté. Donc, on est malheureusement encore dans un pattern baissier. Donc, la structure est toujours baissière en daily. Bien que ici, il y a quelque chose d'assez positif, c'est que finalement, on est un creux au-dessus du précédent. Donc, le fait d'avoir ce creux au-dessus de celui-là peut nous permettre de dire que si on franchit les 2900 ici, on aura un retournement de tendance daily. Donc, on récupérera éventuellement une tendance haussière daily. À l'inverse, on va dire tout simplement, si ici, on échoue à franchir ce niveau et qu'on franchit les 2300 à la baisse, on aura un scénario en M extrêmement baissier. Et dans ce cas de figure, faut le comprendre, si c'est ce cas de figure qui se met en place, ça sera extrêmement violent et ça peut liquider très violemment. Donc toujours comprendre qu'il y a toujours deux scénarios. C'est pas parce que moi, finalement, parfois, je les souligne pas assez, on va dire, j'essaie de toujours le faire, mais parfois, je le fais pas assez. Il faut toujours comprendre qu'il y a toujours une invalidation. Il y a toujours, à un moment donné, notre scénario ne tient plus la route. Alors encore une fois, si vous tradez et que vous n'avez pas cette notion d'invalidation, ça sera évidemment l'échec sur le long terme assuré. On doit savoir quand est-ce que notre scénario ne tient pas. Donc pour l'instant, c'est assez positif de voir ce creux au-dessus du précédent qu'on veut conserver. Donc qu'on veut conserver au minimum en clôture. Donc maintenant, on va se mettre en 4 heures pour éventuellement comprendre qu'est-ce qu'on doit chercher, qu'est-ce qu'on doit éventuellement viser ici pour rentrer sur Ethereum si on n'est pas placé à l'achat ou à la vente. Donc encore une fois, ici, si on bute à un moment donné, vu que la structure est encore baissière en 4 heures, donc sans rush, éventuellement, je chercherai une vente éventuellement, ou tout simplement, j'attendrai ici d'avoir un signal haussier pour rentrer en 4 heures à l'achat. Donc encore une fois, il faut savoir quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on achète. En 4 heures ici, on est encore sur une structure baissière. Donc le mieux, évidemment, c'est d'attendre tout simplement un prochain signal qui pourrait du coup nous emmener vers un potentiel setup haussier. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Donc encore une fois, soyez patient, ça sert à rien de rusher. Et encore une fois, la meilleure stratégie actuellement à adopter pour les investisseurs, c'est tout simplement le DCA. Si vous n'êtes pas trader, faites un bon vieux DCA, vous verrez que vous serez épargné de beaucoup de bruit et de beaucoup de faux signaux. Donc maintenant qu'on a ce setup qui s'est mis en place, ici, je vais attendre patiemment un éventuel point d'entrée à l'achat, pourquoi pas sur les 2400 ou autres. En tout cas, pour l'instant, graphiquement parlant, c'est encore un peu tôt pour chercher un point d'entrée 4 heures. Attention, pour ceux qui scalpent, pour ceux qui font de l'intraday, ici, on a un super potentiel haussier, tout simplement parce que si on franchit les 2546, on a un retournement de tendance haussier, un changement de structure 1 heure. Et dans ces cas-là, c'est un setup ultra intéressant à prendre en intraday. Pourquoi? Parce que ici, si on franchit ce niveau, il n'y aura plus qu'à saisir un pullback ici et éventuellement, on pourrait aller chercher un peu plus haut. Donc encore une fois, je ne suis absolument pas gourmand sur mes trades. J'attends mon setup, je définis mon ratio gain-perte et je sors et j'attends le prochain setup. Je ne vais pas chercher maintenant, en achetant ici, en tout cas en intraday, si j'ai décidé de faire de l'intraday, à chercher les 3200 tout de suite. Même si, bien qu'à un moment donné, ça pourrait arriver d'aller chercher les
3200. Il faut d'abord comprendre quel est son horizon de temps. Si vous ne le faites pas, forcément, ça vous induira en erreur et ça vous fera perdre et rendre des gains très importants. Maintenant, je vais m'intéresser rapidement, sans faire d'analyse. Je vous rappelle que ce genre d'analyse sur les coins en particulier, je l'ai fait pour la communauté premium. Donc, par exemple, hier, on a saisi un trade Solana ultra rapide et très bon, dans le sens où, voilà, ici, pour moi, il y avait tous les signaux pour rentrer. Il y avait une divergence en 15 minutes. Donc, elle est ici. Je ne l'ai pas souligné actuellement. Et voilà, mon TP était ici, le premier TP1 sur les 39,20 environ. Et j'avais un deuxième TP ici sur les 41. J'ai pas cherché à aller beaucoup plus loin dans le sens où même si pour l'instant vous voyez que ça continue, tout simplement parce que voilà, la structure, l'ensemble n'avait pas encore une bonne tête, n'était pas encore assez agréable pour éventuellement chercher la lune. Donc encore une fois maintenant, je sais que c'est un coin qui est en train de surperformer, qui n'a pas peur du bear du Bitcoin, dans le sens où, regardez comme il s'est rattrapé. Et pour moi, c'est extrêmement haussier. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas de figure? Je vais tout simplement attendre patiemment un nouveau setup d'entrée. Donc, ça peut être éventuellement, si on franchit violemment cette résistance ici des 42, acheter un pullback. Ou tout simplement, ici, si on commence à corriger, chercher un pullback sur Fibonacci, tout simplement en prenant Fibonacci ici et éventuellement chercher ici, par exemple, cette zone de confluence ici à 39. Donc voilà, c'est des choses que je vais chercher. Je ne me rush pas dans mes entrées. Je choisis bien mes poulains et tout simplement, ça sert à rien de se précipiter à l'achat. Donc il y a par exemple aussi le KSM, le Kusama qui est très fort. Donc ça, je crois que c'est un coin qu'on m'a demandé d'analyser dans la minute marché. Pareil, ici, un setup a été pris sur le KSM. Donc, pour ma part, c'était un setup très court terme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici le KSM qui est encore largement sous résistance. Donc attention, la structure est haussière en daily, mais pas complètement bullish encore. Donc, c'est assez positif de voir finalement que ici, on a un creux qui est au-dessus du précédent, un autre creux qui est au-dessus du précédent. Donc, on a un début de tendance haussière qui sera confirmé si on franchit les 484. Mais pour l'instant, le KSM est assez bullish comparé à d'autres coins qui vraiment ne sont pas en forme du tout. Donc ici, éventuellement, chercher un setup de pullback serait intéressant. Donc éventuellement, par exemple, ici, les 375 si on revisite ce niveau. En tout cas, il ne faut pas se presser, il faut bien analyser. Je vous rappelle que gratuitement sur YouTube, j'ai un gros paquet de vidéos qui peuvent vous aider à progresser énormément. Donc pour l'instant, on reste prudent. J'achèterai en intraday des pullbacks sur Ethereum et sur le Bitcoin. Je chercherai aussi un setup sur Solana et éventuellement, s'il y a d'autres opportunités intraday à prendre, elles seront évidemment données dans les briefings de la communauté premium. Je vous souhaite une bonne journée. C'est assez bon signe la récupération du Bitcoin qui s'est faite. Alors, rien n'est gagné. Il faut encore comprendre que les 20 000 $ nous font encore de l'œil. Mais en tout cas, c'est assez positif d'avoir eu une telle réaction et d'avoir réintégré finalement ce range. Encore une fois, ne visez pas la lune parce que je ne pense pas que d'ici demain, on récupérera une grosse tendance haussière forte comme on l'a eu. Donc encore une fois, faites attention, maîtrisez votre risque, gestion de risque, TP, stop loss, invalidation. Bon trading à tous.